Voilà près d'un mois que nous sommes confinés chacun chez soi, comme désormais la moitié de l'humanité, qui possède un chez-soi. L'économie étant à l'arrêt, nombreux sont les personnes avec pas ou peu de revenus qui n'ont pas accès aux aides mises en place par l'État. Je pense aux indépendants, aux intérimaires, aux artistes, sans oublier tout le secteur informel, les personnes qui travaillent au noir, etc. On sait qu'à cette crise sanitaire va succéder une crise financière attendue depuis longtemps, et que donc les revenus ne vont pas revenir pour tout le monde. Pour les plus précaires d'entre eux, cette diminution de revenus signifie souvent une perte de droits fondamentaux, tels que le logement. Ce même logement qui est censé nous protéger du virus. Alors, pour l'instant, certains locataires sont protégés. Le gouvernement belge et plein d'autres ont pris certaines mesures, comme la suspension des expulsions pendant toute la durée du confinement. Mais après... Il a toujours été considéré comme relativement normal de laisser au marché privé toute la question du logement. Ce sont eux qui fixent les prix, qui choisissent les locataires, qui font du bénéfice et au final, qui rendent ce droit fondamental et parfois même vital de plus en plus inaccessible. La crise qu'on connaît en ce moment nous montre encore plus clairement les limites de ce système. Pour mieux comprendre l'influence néfaste qu'ont les marchés privés sur l'accès au logement et surtout pour comprendre comment lutter pour l'améliorer, on vous sort de votre canapé et on vous emmène à Berlin. Où, bien avant le coronavirus, des mouvements d'initiatives citoyennes et militantes se sont mobilisés contre la mauvaise gestion de leur logement et ils ont obtenu le Mietendeckel, c'est-à-dire le gel des loyers pour une durée de 5 ans. Et c'est énorme. Alors comme on dit au-delà du Rhin, Wohnen für Menschen, statt für Profit. Ah là là, on était encore insouciants et fougueux. Notez, j'avais déjà des gants, hein. Mais c'était bien aussi sans masque. Pour commencer, on vous propose un bref historique du logement à Berlin. In the 90s, after the reunification of East and West Germany, it was relatively easy to get an apartment there. In the beginning of the 2000s, this changed. More people are coming to Berlin, and in the last 10 years it was about 350,000 people the population increased there. And at the same time, the politics, they sold the public housing. It was nearly 200,000 apartments they sold for just nothing to big companies. The buildings around us, and everything else we're going to see during our walk is social housing. It still is, but a few years ago, about 10 years ago, the federal state of Berlin decided to privatize them, that is to sell them from a company that was owned by the federal state to a private company. Les grandes sociétés immobilières berlinoises ou allemandes, c'est du capital, c'est des actionnaires. Et alors, eux, ils ne s'intéressent pas du destin des locataires. Ce que leur intéresse, c'est avoir du bénéfice avec les actions qu'ils ont achetées. Donc, c'est ça le sens. Et nous, comme locataires, on est un peu comme la matière première. So what they do is first they try to save money, which means they do not restore. They spend very little money in repairing. Anything that needs to be repaired. For example, a few weeks ago at the houses here on our right, the heating was not working anymore. They had to go on without heating for a few days before the company tried to repair it. Suppose it's part of their finance plan, they have someone who tells them that it's cheaper to do it like that than repairing everything when they should repair. I don't know if it's really cheaper, but anyway, they're completely inefficient. D'un euro de loyer, le 33 centimes sont distribués entre les actionnaires. Donc en résumé, que s'est-il passé sur les 20 dernières années ? D'abord, une augmentation drastique du nombre d'habitants, et donc moins de logements. Ensuite, une privatisation d'une partie des logements sociaux. Et enfin, l'apparition des fonds d'investissement qui spéculent sur le logement.
Et pas qu'un peu. 60% des locations à Berlin sont gérées par des sociétés immobilières. Le marché du logement étant complètement laissé au marché privé, conséquence, les prix ont doublé en 10 ans. If not only the poor are affected, but also the middle class, then it's getting a problem for politics. Et c'est dans ce contexte-là que la mobilisation est née. So you can say maybe 10 years ago, for everybody who was not stupid, it was clear there will be a housing crisis. But it was the resistance was on a smaller level. So in the last 7-8 years, the resistance exploded. There is people who organize in their houses, who organize assemblies, and stuff like this. It never stops. La mobilisation s'organise. Les locataires s'unissent pour revendiquer leur droit à un logement décent et accessible à tous. Pour y arriver, ils savent qu'il faut absolument sortir le logement du marché privé. Alors, une solution est proposée. L'expropriation pure et simple des plus grandes entreprises immobilières. Et donc, la socialisation de leur logement. Notre revendication, c'est que le Sénat fasse une loi sur la socialisation des grandes sociétés immobilières qui tiennent plus de 3000 logements. C'est seulement eux qui sont visés par cette loi. Le but, c'est de quitter du marché environ 250 000 logements à Berlin qui ne seront plus touchés par le marché et on pourra garantir des loyers beaucoup plus faibles que maintenant parce qu'il n'y a pas la partie qui va destinée aux actionnaires. Nous avons fait des calculs que dès le premier moment, il serait possible de réduire le loyer de presque 1 euro par mètre carré, 97 centimes. Et donc vous avez obtenu le gel des loyers? Le gel des loyers, il est bienvenu. Ça nous soulage, ça nous donne la possibilité de prendre du souffle, mais c'est conçu pour 5 ans. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le gel de loyer, c'était vraiment une mesure de défense d'une partie de la politique pour combattre notre initiative civile d'exproprier aux grands propriétaires immobiliers. Parce que les sondages d'il y a 1 an, quand ça a pris beaucoup de vigueur, ont montré qu'il y avait une majorité de la population berlinoise qui était en faveur. Donc en gros, il aura fallu des revendications aussi radicales que l'expropriation pure et simple de tous les gros propriétaires immobiliers pour réussir à rassembler les gens, à effrayer les pouvoirs publics et finalement obtenir le gel des loyers. C'est ouf? Du coup, ce qui est vrai à Berlin, ça s'applique aussi à Bruxelles? Nous, on a fait un peu le travail de comparer la situation berlinoise à la situation bruxelloise. On a constaté d'abord que en fait, les prix chez nous n'avaient pas monté aussi fort qu'à Berlin, sauf que en fait, la part du revenu que les Bruxelloises et les Bruxellois payent pour leur loyer est beaucoup plus élevée qu'à Berlin. Et donc, ici à Bruxelles, on dépense 50 à 60% de nos revenus pour se loger. À Berlin, c'est 46%. À Berlin, il y a 80% de locataires. Ici à Bruxelles, on est à 60%. 60%, c'est quand même une majorité, même si ce n'est pas 80%. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande majorité de la population bruxelloise qui serait impactée positivement par un gel des loyers, voire une baisse. Il y a aussi le fait qu'à Berlin, ils construisent beaucoup plus de logements annuellement que chez nous. Ils en construisent 18 000 en moyenne. Chez nous, c'est 6 000. Pour ne pas parler des logements sociaux, où là, c'est une vraie catastrophe. C'est à peine un peu plus de 120 ou 125 logements sociaux annuellement qui sont construits ici à Bruxelles, alors que la liste d'attente, comme vous le savez peut-être, elle est de 43 000 personnes. La région bruxelloise a quasi la totalité des compétences pour légiférer sur les questions du logement. Donc, ce serait possible à Bruxelles aussi d'envisager une telle décision politique, donc un gel, voire une baisse des loyers. Ce qui se passe, c'est que la crise du coronavirus, elle nous amène à penser la question du logement d'une manière encore plus urgente et à nous demander est-ce que vraiment il ne faut pas agir tout de suite pour l'après aussi,
pour l'après-confinement. Le coronavirus, c'est le détonateur d'une situation qui allait exploser à un moment ou à un autre, quoi. Alors que tirer de cette expérience berlinoise? Eh bien, elle nous a démontré que laisser la gestion d'un droit aussi fondamental que le logement au marché privé, ça peut avoir des conséquences pour le moins problématiques. Mais que si les locataires ne veulent plus servir de matière première à toutes ces sociétés immobilières, alors il faut s'organiser collectivement. Comment ? Tout d'abord, l'une des forces du mouvement berlinois, c'est l'éclatement du mouvement en une multitude de collectifs agissant concrètement à échelle locale, au sein d'un quartier ou même d'un bâtiment. Non, je disais qu'on pourrait peut-être socialiser une partie du quartier. Ce serait pas mal, non ? Deuxièmement, c'est que face aux immenses enjeux financiers, il ne faut pas avoir peur d'avoir des revendications radicales. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer avec le mouvement de grève des loyers un peu partout en Europe. Non mais arrête, Gérard. C'est quand même pas aux locataires à devoir gérer le problème des propriétaires en dèche quand même. Et enfin, il faut quand même se rappeler que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui à cause de pouvoirs publics qui ont tout fait pour laisser presque exclusivement la gestion du logement au marché privé. 125 logements sociaux construits par an pour 43 000 demandeurs ? Sérieux ? Alors pour éviter que l'après soit pire que l'avant, il est important maintenant de se mobiliser collectivement et de reprendre en main la gestion du logement pour faire en sorte qu'il n'y ait plus personne à la rue. For us, it's important that people get self-organized and fight for their interests, and that we come together and fight for a city which not belongs only to the few but to the many. Et ben voilà. Donc comme vous pouvez peut-être vous en douter, quand on est parti à Berlin, c'était pas exactement ce documentaire-ci qu'on avait en tête. On voulait vraiment faire un focus plus large sur la question du logement à Bruxelles et notamment traiter la question de la financiarisation du logement. Alors on espère pouvoir revenir dans un futur documentaire là-dessus, mais bon, les circonstances ne sont pas idéales, donc vraiment on touche du bois. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et gros bisous du coude.